Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer, ma nouvelle chaîne dédiée à l'ascension planétaire. Alors, je vous ai déjà posté une vidéo récemment, il y a quelques jours, qui traitait tout simplement de l'ascension planétaire, qui donnait quelques grandes généralités sur l'ascension planétaire. Et je vous annonçais que j'allais consacrer une vidéo aux peurs. Et en fait, je crois que je vais consacrer plusieurs vidéos à ce sujet de la peur, des peurs, parce que c'est un sujet très très vaste, très important. Il y a 1001 façons de le traiter. Et donc, je pense que ça vaut le coup de s'attarder un peu sur ce sujet qu'est la peur. Pourquoi? Parce que tout simplement, la peur, c'est le plus grand frein à votre ascension vers la 5e dimension. C'est courant de l'entendre dire dans les milieux spirituels, la peur est l'exact opposé de l'amour. Tant que vous vibrez la peur, ça vous empêche d'accéder à l'amour. L'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. Donc ça vaut vraiment la peine de se pencher sur la question. Et alors je ne vais pas vous proposer des réponses et des réponses toutes faites, des solutions clés en main pour mettre fin à vos peurs, bien évidemment. Déjà, le propos de ma chaîne n'est pas de nourrir vos processus mentaux. Alors, bien sûr, il y a un minimum de réflexion à avoir au sujet de vos propres peurs, mais avant toute chose, il va s'agir de les transmuter, de les transcender. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Alors, par quoi commencer? Les peurs, elles sont extrêmement nombreuses et chacun a les siennes. Je vais essayer d'en traiter quelques catégories. Alors, la peur de l'inconnu. Dans cette catégorie, peur de l'inconnu, on va mettre, par exemple, la peur de la mort, la peur de la maladie. La peur de la mort parce que tant qu'on n'y est pas passé, c'est de l'inconnu et on se demande bien en quoi ça consiste. La peur de la maladie parce qu'on a peur de souffrir et on a peur de ne pas guérir, donc de mourir. Il y a toutes les peurs du changement, peur de perdre quelque chose auquel on tient, peur de perdre un emploi, peur de perdre un conjoint, une conjointe, peur de perdre une maison à laquelle on tient, peur de s'éloigner de la région que l'on aime. Donc, en fait, ces peurs du changement, ce sont des peurs que je baptiserais peur du moins bien. Peur d'avoir moins bien que ce qu'on a jusqu'à maintenant. Et j'ai envie de faire une troisième catégorie de peur que j'appellerais la peur du manque. Donc, manquer d'argent, manquer de nourriture, manquer d'amour. Et ça, c'est ce que je baptiserais les peurs du pas assez. Donc, pour nous récapituler sur ces trois grandes catégories arbitraires que je viens de faire, alors la peur de l'inconnu, comme peur de la mort ou peur de la maladie, vous avez une peur par rapport à votre intégrité physique. Dans la deuxième catégorie, j'ai faite la peur du changement. Vous avez peur d'une souffrance morale. Et puis, dans la troisième catégorie que j'ai faite, la peur du manque, il y a un peu des deux.
parce que vous pouvez avoir peur du manque d'amour, donc souffrance morale, ou vous pouvez avoir peur du manque de nourriture, et là, ça va faire référence à une souffrance physique. Donc, je vous laisse déjà réfléchir, vous introspecter, pour savoir quelles sont vos principales peurs dans tout ça. Alors, est-ce que la peur, c'est utile? Alors, on va dire que oui, dans le cas où vous redoutez des choses qui menacent votre intégrité physique et qui menacent réellement votre intégrité physique. C'est-à-dire que vous avez peur d'un réel danger. Vous avez peur d'une voiture dans la rue parce qu'elle peut vous écraser. Vous avez peur d'un animal féroce. Vous avez peur du feu. Donc, il y a des peurs qui sont fondées. Donc, ces peurs-là sont utiles. Mais dans pratiquement tous les autres cas, les peurs sont inutiles. Pourquoi elles sont inutiles? Parce que, en fait, elles sont largement imaginaires. C'est-à-dire qu'elles font très probablement référence à quelque chose de douloureux que vous avez vécu par le passé, souvent pendant votre enfance. On vous a imposé des changements, sans ménagement peut-être. On vous a imposé des manques par inconscience, par méconnaissance. Et donc, vous avez intériorisé ces menaces qui ont pesé sur vous à un moment donné, et vous avez tendance à en faire maintenant une généralité. Vous appréhendez que les choses qui vous ont fait souffrir avant reviennent maintenant. Mais c'est souvent par le biais de processus inconscients, parce que ces peurs que vous avez aujourd'hui font référence à des choses que vous n'avez pas pu gérer ou pas su gérer au moment où le vrai problème s'est manifesté dans votre vie. Et alors, chaque peur, en fait, est associée à des pensées. Par exemple, j'ai peur de l'infidélité de mon conjoint parce que je pense que les hommes sont généralement infidèles. Et peut-être que je pense ça parce que j'ai déjà connu l'infidélité par le passé. Simplement, si vous avez déjà connu l'infidélité par le passé, c'est peut-être que vous avez fait des mauvais choix, que vous avez choisi des conjoints qui étaient infidèles par tempérament. Et si vous avez fait ces mauvais choix par le passé, c'est peut-être parce que vous dégagiez déjà cette peur qu'on vous trahisse, qu'on vous abandonne. Donc vous aviez déjà intériorisé cette blessure qu'on vous a peut-être fait subir à un moment donné de votre vie, la blessure de trahison et d'abandon. Dès lors que vous vibrez une crainte de quelque chose, eh bien, par le biais de la loi d'attraction, vous avez tendance à l'attirer dans votre vie. Donc, la peur, la plupart du temps, est inutile. Elle est imaginaire. Les pensées qui sont associées à vos peurs sont donc des pensées négatives et
par le biais de la loi d'attraction, les pensées négatives attirent le négatif. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'échelle du docteur Hawkins, qui était un éminent psychiatre, physicien, chercheur, qui donc est décédé malheureusement en 2012 et qui a produit un travail remarquable au sujet des émotions, et il a établi pour chacune des principales émotions le niveau vibratoire auquel correspond chaque émotion, et il a établi une échelle de conscience de l'être humain, donc basée sur les principales émotions que l'on a à chaque niveau de conscience. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif ici de l'échelle du docteur Hawkins, échelle de conscience. Donc, ici, vous avez toute la catégorie des différentes émotions, depuis la honte jusqu'à l'illumination. Et puis, vous avez en face les vibrations correspondantes. Donc, vous constatez, alors je ne vous ai pas tout mis comme vous voyez, et si vous vous intéressez à la question, eh bien, vous pouvez rechercher sur Internet l'échelle de conscience du docteur David Hawkins. Donc, vous constatez que tout en bas de l'échelle, donc une échelle qui va de 0 à 1000, tout en bas de l'échelle, vous avez la honte, avec une vibration très basse de 20. Tout en haut de l'échelle, vous avez l'illumination, dans une gamme de fréquences de 700 à 1000. Au milieu de cette échelle, vous avez le courage, qui est à 200. Et puis, alors la peur, elle est ici. La peur, elle est à 75. Donc, vous voyez, c'est pas vibratoirement, c'est pas élevé. Alors, pourquoi le courage, ici, apparaît en vert? Et en fait, c'est le milieu de l'échelle. C'est le milieu de l'échelle et ça correspond, d'après David Hawkins, au niveau d'élévation de conscience moyen de l'être humain aujourd'hui. Alors, je vous précise une chose, c'est que, en fait, on navigue tous plus ou moins dans cette échelle, sauf les gens qui sont tout à fait là-haut, qui sont dans l'illumination et qui sont extrêmement peu nombreux sur Terre. Mais en général, on a tendance à naviguer dans toute cette gamme d'émotions et de vibrations, mais on peut quand même estimer le niveau moyen de vibration dans lequel on se trouve, en fonction des émotions qu'on dégage le plus souvent. Alors, dans cette partie basse de l'échelle, on est dans son mental, dans son ego, dans son petit moi. Et on a une fausse conviction. On a la conviction qu'il faut se battre pour être heureux, qu'il faut lutter, qu'il faut être dans la force, dans l'effort. Il faut conquérir son bonheur. Et ici, dans cette partie basse de l'échelle, on est dans le règne de l'avoir, la possession. Dès lors qu'on est dans la partie supérieure de l'échelle, on est dans la partie qui concerne notre âme, notre soi supérieur. Et dans cette partie-là, on est dans le pouvoir,
par opposition ici à la force qu'il faut avoir pour être heureux. Ici, on est dans le pouvoir, c'est-à-dire on sait qu'il n'y a pas besoin de forcer les choses pour être heureux. Et on est aussi dans le règne de l'abondance. Et on passe, ici on était dans l'avoir, et ici on passe progressivement du faire à l'être. Donc, c'est toute l'importance de traiter vos peurs. Parce que ça détermine votre niveau de bonheur. Et donc, vous avez tout intérêt à éliminer la peur de votre vie. Et c'est tout à fait possible. J'ajoute une chose sur les travaux du Dr Hawkins, des exemples très très parlants. Alors le Dr Hawkins a établi qu'une personne qui vibre en moyenne à 500 ici, dans l'amour, elle équilibre 750 000 personnes qui vibrent en dessous de 200. Encore un autre exemple, une personne qui vibre à 300, elle équilibre 90 000 personnes qui vibrent en dessous de 200. Donc en fait, quand on travaille pour soi, quand on travaille à son propre développement, eh bien, on impacte tout le reste autour de soi. On impacte les gens. On impacte le monde. Quand on vibre la peur, on dégage des ondes négatives, des basses fréquences. Et ça impacte les gens autour de nous, le monde autour de nous. A contrario, quand on dégage des hautes fréquences, eh bien, on sème le bonheur, la joie, l'amour, la paix autour de nous. Donc, ça vaut vraiment la peine de travailler nos blessures, d'écouter nos peurs, de comprendre ce qu'elles nous disent et, in fine, de les transmuter. Donc, je consacrerai une prochaine vidéo à cette thématique de la peur et peut-être même encore une troisième vidéo parce que ça vaut vraiment la peine qu'on approfondisse ce sujet-là. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, dites-le, likez. Si cette chaîne vous plaît, eh bien, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le thème de la peur. Vous êtes amour, vous êtes lumière. Nous sommes tous un. À bientôt.